بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزي التلميذات، مرحبا بجميع المتتبعين لهذه الدروس عبر هذه القناة، مرحبا بكل المستفيدين منها، ومرحبا بكل المعجبين بهذه القناة. Bonjour à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez comme d'habitude très bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de la langue française, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement fondamental, CM3. Il s'agit d'une leçon de communication et acte de langage. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Communication et acte de langage, 6e année enseignement fondamental. L'unité didactique 2, thème la citoyenneté et le comportement civique. Le thème la citoyenneté et le comportement civique. المواطنة والسلوك المدني. Le comportement civique. L'objectif, raconter un événement vécu, la marche verte. Voilà l'objectif de cette communication, de cette leçon. C'est de raconter un événement vécu. La marche verte. Alors, nous sommes dans la première séance, la séance 1. Et la séance est composée par des étapes. Alors, étape 1, mise en situation. La mise en situation. Alors, présentation du posté. Alors, voilà le posté de la leçon. Du posté pour déclencher l'expression. Pour déclencher l'expression des apprenants. On va présenter le posté pour déclencher l'expression des apprenants. Observation et identification. Observation et identification de la situation de communication par les apprenants. Décor, le temps, etc. L'enseignant pose des questions. Donc voilà le support de la communication. On voit une photo, on voit sur la photo une famille autour d'une table qui discute, qui parle, qui regarde à la télé. Qui est-ce qui parle dans la télévision? C'est le roi Mohammed VI qui prononce un discours. Donc ici la famille, elle parle, elle discute sur un événement. Elle discute sur un événement qui est la marche verte. Donc voilà la mise en terme. Donc maintenant, l'enseignant, ça veut dire le professeur, pose des questions sur l'image, pour contrôler, si vous voulez, la compréhension des élèves sur le support, Mais je termine. Bien. Alors, on a dit, après avoir présenté le support, parler, expliquer les personnages, etc. sur le support, l'enseignant pose des questions. Alors, parmi les questions que l'enseignant peut poser, quels sont les personnages présentés par l'image? Donc, l'image que nous avons vue, elle renferme des personnages. Alors, quels sont les personnages présentés par l'image? Alors, les élèves ont vu l'image, ont vu le posté, donc ils doivent répondre. Alors, c'est un garçon, il y a un garçon, il y a une fille, il y a un homme, il y a une femme. Ce sont des marcheurs. Ce sont des marcheurs, ça veut dire des participants à la marche, ce qu'on appelle les marcheurs. La deuxième question, où se trouvent ces personnages? Les personnages sur l'image, où se trouvent-ils? Est-ce qu'ils sont dans le souk? Est-ce qu'ils sont dans la rue? Ils sont dans le salon. Ils sont dans le salon de la maison. Donc, ils sont dans le salon à la maison. Ce sont des questions de compréhension, de contrôle. Troisièmement, que font-ils? Ça veut dire que font-ils? Que font ces personnages? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils regardent la télévision,
hein, ils entendent le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, ils écoutent le discours du roi. Ils écoutent le discours du roi. Ça veut dire qu'ils écoutent la parole du roi. De quoi parlent ces personnages? Alors, les personnages dans la maison, dans le salon, ils parlent, ils discutent. De quoi ils parlent? Alors, on doit comprendre de quoi ils parlent. Alors, ils parlent de la marche verte. Ils parlent de la marche verte. Que disent-ils à ton avis? Alors, à ton avis, ils parlent de la marche verte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent entre eux? Donc, ici, ils racontent l'événement de la marche verte. Et la date de la marche verte en 1975, le nombre des marcheurs, 350 000, les femmes qui ont participé, 10%, 350 000 multiplié par 10 sur 100 égale 35 000 femmes. Donc, parmi 350 000 marcheurs, il y a 35 000 femmes. Ça veut dire 10%. Donc, voilà la discussion de la famille. Ils discutent sur la marche verte, ils discutent sur qu'est-ce qu'ils prennent à la main au moment le moment où ils veulent franchir la frontière. Ils prennent quoi? Ils prennent des drapeaux, ils prennent le Saint-Coran. Donc, ils n'ont pas d'armes. Alors, à l'ordre de Sa Majesté le roi Hassan II, ils ont franchi la frontière en tenant à la main le drapeau, ou bien les drapeaux et le Saint-Coran. Donc, pas d'armes. Il n'y a pas d'armes. L'étape 2. Alors, voilà la première étape. Hein? La première étape, la mise en situation. Maintenant, l'étape 2, écoute et présentation du dialogue. Écoute et présentation du dialogue 2 fois. Ça veut dire le professeur va présenter le dialogue 2 fois avec une lecture expressive le plus possible. Alors, cette présentation doit être la plus expressive possible afin de motiver les apprenants, ça veut dire encourager les apprenants et de faciliter leur compréhension. Avec une bonne lecture expressive, on motive les apprenants on les favorise à comprendre facilement le dialogue. Alors voilà le dialogue. Le contexte, Myriam et son frère sont dans le salon. Alors nous avons Myriam et son frère sont dans le salon avec leurs grands-parents. Ils écoutent le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la fête de la marche verte. Donc voilà le contexte. Le contexte. Alors nous avons Myriam là. L'interlocuteur de Myriam, qui est la première, elle pose la question grand-mère. Il s'adresse à sa grand-mère. Grand-mère, est-ce que tu as assisté à la marche verte? Est-ce que tu as assisté à la marche verte? Assister, ce n'est pas comme participer. Participer, ça veut dire aller. Mais assister, ça veut dire voir, regarder le moment où les marcheurs font le départ au Sahara. Grand-mère. Oui, bien sûr. Regardez la réponse. Oui, bien sûr. J'étais très jeune. J'étais, à cette époque, 1975, j'étais très jeune. Et je me rappelle bien de ce grand événement. Je me rappelle bien, j'ai mémorisé cet événement dans ma mémoire. Je me rappelle bien de ce grand événement. Bon, voilà, je termine sur notre tableau. Bien, alors, je me rappelle bien de ce grand événement. C'est un grand événement, la marche verte. C'est un grand événement dans le monde. Nabi, et toi, grand-père, tu as assisté aussi à cet événement? Et toi, grand-père, tu as assisté aussi à cet événement? Assisté? Grand-père, oui, je m'en souviens, je me rappelle bien. Regardez la mère, elle dit je me rappelle bien, et pour éviter la répétition, on a dit je m'en souviens bien, très bien. C'était le 16 octobre 1975. 16 octobre 1975, feu le roi Hassan II. Feu le roi Hassan II, avait annoncé
avait annoncé l'organisation de la plus grande marche. Dans ce tarikh, أعلن عن تنظيم أكبر مسيرة في العالم. La plus grande marche pacifiquement de l'histoire. في التاريخ. أكبر مسيرة في التاريخ. La marche verte, à laquelle avaient participé 350 000 Marocains. 350 000 Marocains. Donc voilà la réponse du grand-père. Maintenant, Mariam, 350 000 Marocains. Alors ici, il est étonné, il est surprise. La fille, il est surprise. معجبة بهذا العدد ديال المشاركين. Grand-mère, le 5 novembre 1975, le 5 novembre 1975, le roi Hassan II avait adressé un discours. Il avait adressé بمعنى في 5 نوفمبر 1975 الحسن الثاني الله يرحمه قدم الخطاب. Adressé un discours aux volontiers devant participer à cette marche en disant, qu'est-ce qu'il leur dit? Sa Majesté le roi Hassan, qu'est-ce qu'il dit aux volontiers? Demain, tu franchiras la frontière. غدا ستعبر الحدود. Demain, tu entameras la marche verte. ستبدأ المسيرة الخضراء. Tu fouleras une terre, tu vas toucher une terre qui est la tienne. Tu vas toucher une terre qui est la tienne. Donc regardez le discours de Sa Majesté le roi qui s'adresse aux marcheurs devant. Aux marcheurs devant. Je termine l'explication de l'étape 2. Bon, voilà la suite. Tu palperas des sables. Tu vas toucher avec la main des sables qui sont tiens, ça veut dire qui appartiennent à toi. Demain, tu embrasseras, ça tu as un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays, qui fait partie intégrante de ton cher pays. بمعنى غادي تعانق واحد الأرض اللي هو تنتمي للأرض الوطن ديالك, de ton cher pays. Nabil, est-ce qu'il y avait seulement des hommes? Grand-père ou bien grand-mère? Grand-père, non, il y avait aussi des femmes. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. 350 000 Marocains de toutes les régions du royaume. Toutes les الجهات ديال المغرب يشاركوا اللي مجموع ديالهم 59,000. Donc 10%, dans ce nombre-là, il y a 10% de femmes avaient participé à la marche verte. Alors on a calculé 10%, ça va donner 35 000 femmes. 35 000 femmes. 35 000 امرأة. Mariam, est-ce qu'il y a des armes? Est-ce qu'il y a des armes? Est-ce qu'il y avait des armes? Grand-mère, bien grand-père, non, il brandissait, il levait le Saint-Coran, le Coran, le Karim, et le drapeau, l'Alam al-Maghribi national. C'était la plus grande marche pacifique que le monde ait connue. أكبر مسيرة في العالم عرفها العالم هي المسيرة الخضراء في 1975 التي نظمها الحسن الثاني رحمة الله عليه. Question de compréhension globale. Donc on a présenté le dialogue. Le professeur doit le présenter deux fois. Alors ici c'est un dialogue très long. Donc question de compréhension sur le dialogue pour savoir est-ce que les élèves ont bien assimilé le contenu de ce dialogue, oui ou non. Alors le professeur pose 3 ou 4 questions pour vérifier la compréhension. Quels sont les personnages du dialogue? Les personnages du dialogue sont Nabil, Mariam, grand-père et grand-mère, ça veut dire 4 personnages. Que font-ils? Ils discutent, ils parlent dans le salon, ils parlent, ils discutent, il y a un arrachement, il y a cet élément. Avec qui discutent-ils? Ils discutent avec leurs grands-parents, Quand a eu lieu la marche verte? La marche verte a eu lieu le 5 novembre, La marche verte a eu lieu le 6 novembre 1975. Le 6 novembre 1975, donc voilà. Que portaient les marcheurs? Qu'est-ce qu'ils portaient les marcheurs? Est-ce qu'ils portaient des armes? Non, ils portaient le Saint-Coran et le drapeau. يحملون معهم في أيديهم القرآن الكريم والدستور ديالنا والعلم المغربي. Bien, je termine l'explication sur notre tableau. Passons à l'étape 3.
explication et conceptualisation. إذا هنا الشرح والتصور. إذا المرحلة الثالثة ديال تقديم هذا الحوار. Le professeur reprend le dialogue réplique par réplique. Il reprend le dialogue réplique par réplique. Hein? Et entend l'explication. Et en même temps qu'il reprend les répliques une après l'autre, il entend l'explication. Ça veut dire qu'il explique les mots qui sont difficiles ou bien les phrases qui sont mal connues, qui sont inconnues. Et la conceptualisation avec les apprenants. Ça c'est la conceptualisation avec les apprenants. L'explication se fait en utilisant des objets. Alors pour expliquer les mots, les phrases, le contenu du dialogue, il faut utiliser des objets concrets ou bien des images, ou bien des images, des objets concrets, des images pour s'assurer de la compréhension des apprenants. Il les incite à exploiter les concepts expliqués en s'exprimant, en jouant le rôle des personnages du dialogue. Et là, ce sont les personnages du dialogue. Après, l'étape 4, c'est la mémorisation et dramatisation. Et là, la mémorisation بمعنى الاحتفاظ في الذاكرة ولا دراماتيزم هو التشخيص. Le professeur encourage les apprenants à reprendre le dialogue réplique par réplique réplique par réplique. Donc il encourage les apprenants à reprendre le dialogue réplique par réplique. Ça veut dire qu'ils apprennent le dialogue par cœur. Bon voilà, à la fin de la séance, les élèves vont présenter le dialogue devant leur camarade. Après avoir appris le dialogue par cœur, ça veut dire mémoriser le dialogue dans la mémoire, les élèves passent au tableau pour jouer le rôle des personnages devant leur camarade. Bon voilà la leçon de communication et art du langage, la première séance. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette étape-là. Bonne chance, bonne réussite et attendez-moi dans la deuxième séance et la troisième séance.